Footballeur, comment améliorer ton mental? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne ici. Si vous êtes nouveau, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cette vidéo est sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Inscrivez-vous sur OneXBet grâce à mes codes promo, 2 codes promo ABC4 et le code promo l'URS35. Ça vous offre 200%, 300% bien sûr de bonus dès votre premier dépôt. Remboursement à hauteur de 65 000 francs CFA pour nos amis parieurs. Aujourd'hui, le mental est très primordial dans la vie d'un footballeur. C'est un point qui est souvent négligé, mais il faut prendre en compte ce point parce que vous pouvez avoir le talent et vous pouvez jouer, tout le monde va crier votre nom. Mais sinon, si vous n'avez pas un mental fort, vous allez passer à côté de votre carrière. Je m'explique. Il y a un footballeur, par exemple, qui est talentueux, mais au moindre reproche, c'est-à-dire, bon, tout le monde fait des erreurs. S'il fait des erreurs, on lui fait des reproches. Il quitte bien sûr le jeu, il quitte son match et il n'a plus les mêmes intelligences de jeu, tout ça là, parce qu'il n'aime pas qu'on crie sur lui, peut-être parce qu'il y a des entraîneurs qui gueulent, il y a des entraîneurs qui crient véritablement, excusez-moi le terme gueule. Donc c'est un peu cela et ça peut jouer sur le mental du footballeur et il va passer à côté de son match. L'autre cas aussi, c'est qu'un footballeur qui commence, un joueur il commence le match et dès son premier contrôle, il rate le ballon et bouf, tout le monde commence par crier, l'entraîneur en l'occurrence, et il quitte le match complètement alors que ce gars était prédestiné à faire une grosse rencontre à cause de ses performances parce qu'il a répondu lors des séances précédentes, mais ça ne va pas. Moi, j'ai eu des cas avec des footballeurs où les fois où le président venait assister au match, le joueur ne jouait plus bien. Vous allez même, pour contrôler un ballon, c'est difficile. Le ballon lui passe entre les jambes parce que son mental a pris un coup. Il n'aime pas voir le président quand il est là parce que bon, c'est un président qui veut le résultat coûte que coûte. C'est un président qui met la pression sur les joueurs, beaucoup de pression sur les joueurs. Donc quand il le voit comme ça, il n'arrive plus à jouer. Bon, qu'est-ce qu'on a fait à ce footballeur? On a fait un travail mental à ce niveau. On lui a donné des conseils. Ne regarde plus le président, joue ton football. Et à force de travailler beaucoup, il arrive à se surpasser sur le terrain. Parce que le travail bat aussi, comment dirais-je, les problèmes mentaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un footballeur qui est prêt, qui a travaillé physiquement, qui a travaillé tactiquement, qui a travaillé techniquement et qui a véritablement progressé, il n'a rien à foutre avec une pression d'un tel président ou bien quelqu'un qui est à la touche. C'est-à-dire son corps l'oblige à jouer un bon football. Vous voyez, c'est un peu cela. Maintenant, bon, si tu as toujours peur ou bien tu es stressé, ton mental prend un coup, c'est sûr que côté travail, il te reste encore beaucoup de choses à faire. Physiquement, tactiquement, techniquement. Maintenant, on viendra ensuite au niveau mental où il faut te parler chaque fois. Même si tu n'es pas déjà bon par rapport à ton jeu et on va essayer de travailler un mental. Vous voyez, ce serait du temps perdu. Donc, réponds d'abord par rapport à ton jeu et après, on va travailler le côté mental. Maintenant, il y a des footballeurs aussi. Bon, ils sont forts, hein, ils sont bons, tout ça là, mais indisciplinés. Et quand vous êtes indiscipliné, il y a beaucoup de reproches. Et quand il y a beaucoup de reproches à gauche et à droite, ça pourrait bien sûr jouer sur votre mental. Et alors que vous étiez prédestiné à une grosse carrière, mais après on verra que bon, tu n'as pas réussi parce que ton mental a pris un coup, ton mental a apprécié. Il y a des footballeurs d'emblée, ils viennent dans le club et l'entraîneur leur montre carrément qu'il n'a pas besoin de lui. L'entraîneur te montre qu'il n'a pas besoin de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait dans ce sens? Est-ce que tu vas déposer le tablier? Est-ce que tu vas, bien sûr, comment dirais-je, abandonner? Est-ce que tu vas démissionner? C'est maintenant que tu dois lui montrer que tu es un guerrier. J'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais cela. Si un entraîneur vous déteste ou bien, bon, en griffe, un entraîneur, vous n'êtes pas dans les plans d'un entraîneur et il vous le fait savoir carrément parce qu'il y a des entraîneurs comme ça, au début, vont vous le faire. Peut-être que le président, lui, aurait proposé vos services ou bien quelqu'un vous aurait appelé et lui, il a déjà ces éléments à ce poste-là. Ne vous dites pas que c'est déjà fini. Non, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, il faut aussi savoir gérer le stress. Il faut savoir gérer le stress, tout ça là, quand vous avez match. Ne pas jouer le match à l'avance. Sinon, ça pourrait jouer sur votre mental. Si le match reste 5 jours, 6 jours, 7 jours et déjà, vous jouez déjà le match dans votre tête, ça pourrait jouer véritablement sur votre mental. Maintenant, le jour du match, quel conseil je vais vous donner? Quand vous avez un match comme ça, vous savez que bon, mentalement, vous avez tel problème. Vous répétez naturellement des phrases positives, comme quoi je suis le meilleur sur le terrain. Des phrases positives, pas de phrases négatives. Je donne aussi ce conseil aux entraîneurs. Les entraîneurs qui disent « Ah les gars, n'encaissez pas de but, hein. Je ne veux pas de but. » Non, vous devez dire « On doit gagner ce match. On doit gagner ce match. » Ne soyez jamais dans du négatif. Il faut être toujours positif quand vous avez un match comme ça et préparez vos joueurs aussi mentalement.
Ouais, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin et le reste, ça viendra. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. Pour tout footballeur ayant besoin de conseils, un seul numéro, plus 229 53 63 87 30 et on va faire votre saucisse. Ciao, ciao.